c'est pas mal, c'est un petit jeune, on l'a exposé. On vient de me dire que j'étais un vieux, puis que j'étais un jeune, il faut savoir un petit peu quand même. Voilà, j'arrive du coup à Vincennes et derrière il y a mon expo. Ça fait bizarre de les voir comme ça en extérieur, à la vue de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut les voir, comme ça il n'y a même pas besoin de rentrer dans un endroit. Wouh, c'est bizarre. Alors qui es-tu? Je suis Franck Némy, président du club photo de Vincennes et également organisateur du festival. Vous allez le voir dans la vidéo, la deuxième édition est quand même assez ouf. Déjà parce que je suis dedans, donc un grand merci déjà de m'avoir invité. Mais on voyait pas qui d'autre en fait, on a cherché. Si, en même temps je vois parce qu'il y a un petit jeune là, Yann Arthur Bertrand qui a un peu plus de... Il y a une dame aussi, tu l'as vu, Sabine Weiss. J'entends, ouais, elle commence, non? Elle débute. Hein. On a je crois Joseph, ça marche pas mal. Ça marche pas mal pour elle, elle a fait un bon début. Joseph, non? Kudelka, ça te oui. dit quelque chose? Récemment, il a essayé d'exposer à Beaubourg. Ah oui, non, mais en même temps, s'il essaye directement Beaubourg, enfin... Ça peut pas marcher. Je vous conseille de venir ce soir à mon pitch. Les vrais stars sont arrivés. Il y a du coup Yann Arthur Bertrand, il y a Sabine Weiss et il y a Nikos Aliagas. C'est une photo que j'ai faite pendant Human en Éthiopie. Je pensais pas que ça existait encore au monde. Puis personne vient me voir, du coup, je suis triste. Vous n'avez pas pu voir, j'avais pas la GoPro d'allumée, mais en gros il y a tout le monde qui m'est arrivé dessus parce que du coup Yann Arthur Bertrand bougeait et je me suis retrouvé encerclé de tout le monde et c'était un petit peu compliqué. Je vais me donner une mission ce soir, c'est d'aller donner ma carte à Nikos pour lui faire une interview après. On va voir, je sais pas ce que ça va donner. Normalement il va passer devant mon expo logiquement, donc peut-être moyen d'avoir une légitimité pour. Et en plus il y a des fans. Et en plus, il y a du soleil. Il y a un auditeur de F1.4 qui est là. Et pour lui, j'étais plus grand. C'est lui qui est grand en fait. Ouais. La vérité est triste à découvrir. Ça s'approche de mon expo. On va voir. On a Sébastien qui est là quand même. Ouais. Ah, c'est magnifique. Hein. Bonjour. Merci. Bah, bravo. Salut Sébastien. Bonjour, merci. Après, c'est magnifique. On a toute une série. Ah, ils trouvent des chouettes endroits. Hein. Toi, t'étais à côté, ça, attends. Si, ça a été fait à 45 minutes de Lyon. C'est dans le Bugey. C'est à la limite du Jura et des Alpes. Hein. Ah ouais. Non, mais ça, oui, mais ça, on dirait vraiment tu le dis. Hein. Ah, mais. Je crois. Oui, ça a été fait là-bas. Tu t'as fiancé ou pas? Celle-là, non. Elle, là-bas, oui. Voilà. Bravo. Merci. C'est très beau. Bon, j'ai parlé avec Nikos, il a vu mes photos. Mission à peu près. Et moi je m'incruste. Et elle s'incruste. Alice, auditrice de F1.4. Et donc du coup, ma mission va continuer. Je pense qu'elle est en bonne voie pour proposer pour que ça fonctionne très vite. À dimanche sur F1.4. Des bisous. Oui, c'est moi. T'es attendu pour la photo call. Je suis attendu. Mince. J'étais en train de faire un live. Je suis attendu pour le photo call. J'y vais. Vous voyez, c'est ça d'être dans les festivals. T'étais en live en fait, enfin tu es en live sur Facebook. C'est vrai. On vient me chercher. Tu vas l'attendre. On est là pour le photocall. On a eu de la chance. Il pleut juste quand on doit rentrer. T'as vu un peu, mais c'est timé. Ça, franchement, c'est génial. Ça, C'est exprès. ça c'est Vincennes. On cherche Nikos. Oui, Nikos. Nikos. C'est l'organisation. Voilà. Ah, allez. On t'attendait. Et toi? Hop. On y arrive. Allez. C'est impressionnant. Ça va? C'était mon premier photocall. Je préfère être derrière aussi. Merci beaucoup. Voilà, c'était mon premier photocall. C'est bizarre. Je suis pas habitué à tout ça, moi. J'étais un petit peu débraillé quand même pour le photocall. On m'a pris un petit peu au dépourvu. Le côté mondain est vraiment
C'est marrant, c'est très marrant. On va aller voir de l'autre côté, peut-être qu'on peut passer de l'autre côté. Bonsoir à tous, vous pouvez essayer de nous rejoindre dans la salle des mariages. Bien, bonsoir à tous et très heureux de vous accueillir en cette hôtel de ville, mais surtout pour l'inauguration de ce nouveau festival. C'est la deuxième édition. J'ai un peu honte bien avant que les photographes comme Koudelka, comme Yéva, comme Sabine Benz, qui sont pour nous des idoles, des très grands photographes. Par là, Sabine, non et je suis étonné de la Sabine. Voilà. Une grande dame de la photographie, messieurs, dames, bravo. Bravo, et bravo à Jeff, et bravo à Franck pour tout ce boulot, parce que vous le faites non pas seulement sur le plan venir, mais vous le faites par passion, et la passion, ça n'a pas de prix. Merci messieurs. Et on dit souvent, oui, les photographes, quand j'ai commencé à partager des photos, on disait, oui, tu verras, c'est un monde fermé. En fait, j'ai rarement croisé autant d'humanistes dans une même pièce. Parce que quand tu prends en photo l'autre, si tu l'aimes pas, ça se voit. En l'occurrence ici, je ne vois que l'humanité. Et donc tu es qui toi? Moi je suis Mathieu, je fais partie de Vincennes Image et je fais partie des bénévoles. Mais j'ai juste regardé les photos ce soir. D'accord. J'ai empêché que les gens mettent des doigts dessus. Ah ouais, mais c'est photos. bien ça. Sûrement très en retard, mais on va à la projection de Yann Arthus Bertrand. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer? Parce qu'on est quand même à la bourre. Ça s'appelle les chimpanzés. Encore très ancienne que j'ai fait au Kenya, que j'adore. Il y avait des Japonais qui avaient fait une émission de télévision sur cette photo, ils avaient fait ça l'arbre de vie, ils avaient été retrouver l'arbre. Ils avaient été un peu déçus parce qu'ils pensaient que c'était plus fort, mais c'est vrai qu'on voit tous ces chemins qui amènent à l'arbre. Et c'est là où, bien sûr, on peut parler, ce qu'on disait tout à l'heure, des éléphants. Et aujourd'hui, il y avait 20 millions d'éléphants au début du siècle, et aujourd'hui, il n'en reste que 350 000. Voilà, la soirée se finit, on n'a pas mangé, et donc du coup, bah, on se retrouve où? On se retrouve au kebab, donc allons-y. Et ce qui est très drôle, bonjour. Ce qui est quand même très chouette, c'est qu'on se retrouve avec les organisateurs du festival. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on quitte le club photo le lundi soir, tout le club se réunit dans cet excellent kebab de la rue de Fontenay à Vincennes, qui s'appelle le Titanic, où nous mangeons toujours de la viande de qualité et jamais malade, important pour un kebab, jamais malade. Le Titanic, rue de Fontenay à Vincennes. Et aujourd'hui, jour de festival, on vient de laisser Yann Arthus Bertrand dans son taxi. Où sommes-nous? Au kebab. Le Titanic, rue de Fontenay à Vincennes. Et du coup, bah, je vous dirai demain si j'ai été malade ou pas. Oh, putain, j'aurais bien tué mon réveil ce matin. La journée est partie. Petit déj. Vincennes. Mais on est dans les bouchons. C'est Stéphane, chez qui je dors, et c'est grâce à lui que je suis au salon. Au salon n'importe quoi. Je me crois déjà au salon de la photo. Ok. Ouais. Il y a des chaises, on va pouvoir s'asseoir. Ils viennent de se rendre compte, alors qu'on s'est vu hier quand même, hein, ils viennent de se rendre compte qu'ils regardaient mes tutos. Ouais. Et maintenant ils ont honte. Je sais pas comment mettre tout en valeur et tout, mais ça marche plutôt pas mal. Juste comme ça. Je sais pas pour vous, mais ça donne très envie là de... Il est où ton parachute, hein? C'est le nouveau numérique de chez Nonia. On y est presque midi, il y a pas mal de monde déjà, c'était cool. Regardez, le stand pour l'instant il fait ça. Non, j'ai
T'es en live, ça y est. En live sur Facebook. Mais en fait, c'est des professeurs. Non, je déconne. Ça fait peur. Montre-moi ton... Ah, mon petit chiffon? Ton chiffon. Ah. C'est mon prototype. Donc, voilà. Ça, par contre, c'est génial pour se branler. Ah ouais? Et là, il n'y avait plus de... Génial. Merci. Mon sauveur. Non, pas lui derrière, lui. Tu vas pas mourir de faim, quand même. Merci. On a un objectif bizarre ici. Je sais pas quel objectif c'est. Je suis sûr qu'il y a un truc. Et ouais. Comment est-ce qu'on peut avoir un micro là, donc en dessous ta chemise, sans que ça fasse... Alors en fait, c'est une technique d'ingé son. On utilise des gaffeurs. On se greffe directement dans la peau. Voilà. Est-ce que tu peux enlever ta chemise pour qu'on voit? Alors, censuré. On voit. Ouais. 2 bouts de gaffeurs qui permettent en fait de coller aux vêtements et à la fois à la peau. D'accord. Ce qui permet d'éviter du frottement. Bon bah je vous laisse parce qu'on passe sur sa chaîne à lui. Attention hein. C'est quoi le nom de ta chaîne? Bah c'est Vincent Villaret. Enfin la journée du festival touche à sa fin. Je n'ai pas pu faire beaucoup de vidéos parce que j'ai été très pris par vous tous qui veniez me voir et du coup c'était chouette. Encore une très belle journée, une très chouette journée. J'ai pas pu faire la moitié des choses que je voulais faire mais bon c'est pas grave. C'est un peu le lot de ce que je vis à chaque fois dans le salon de la photo ou dans les autres salons. En tout cas, ça a été une journée assez forte. J'ai encore compris plein de trucs pour améliorer mes ventes. Je vais faire vraiment un livre très motivant, très chouette. Bref, c'était cool. C'est la fin de la journée. Apéro avec Justin. Il ressemble un peu à Justin Bieber quand même. Tu as connu à un moment, disons. Capillairement, c'était pas au top. Il avait quasiment 2 ans de moins, enfin 1 an et demi de moins. Capillairement. Je t'ai eu. T'es peut-être Tu es peut-être complètement flou. Pas complètement flou, c'est bon. C'est moi qui viens de faire le flou. Mais du coup, tu vas te mettre à côté de moi ici, ça sera mieux. Comme ça, voilà. Ouais, premier conseil, il faut un fond un peu plus sombre. Et là-bas, on avait un fond plus clair. Est-ce que ça te dit de venir boire un verre avec nous? Pourquoi pas? Allez, viens. Faites la place. Je vous ramène Firmin. Et là, ce qui est très bien, c'est que en fait, je l'intimide beaucoup juste parce que j'ai la caméra sur lui. Alors, vous voyez ici un spécimen de Nikoniste qui veut passer chez Canon. Et du coup, si, tu veux passer. Mais c'est pas grave, tu revends tout et tu passes chez Canon, c'est tout. On échange nos matos. T'échangerais un 5D Mark III contre un D700. Bonne la journée. On a fini au kebab aussi. Il est quoi? Il est quasi minuit, comme hier. Et maintenant, on va rentrer à faire dodo. Quoi? Enfin, ils arrivent, bonjour et tout. Steak de loi. Hop, embrasse les bouteilles. Tu veux qu'on soit finaliste au buffet? Ça, c'est de la verrière. Les délibérations sont finies. Maintenant, ça va être de la remise de prix du concours. On va voir. Les 15 finalistes. Dans les 15 finalistes, il y a 4 ou 5 personnes qui suivent F1 4. Il n'était pas si simple que ça d'attribuer les prix et c'est évidemment un signe de plus de la qualité des photos qui ont été présentées. Donc nous avons appelé les membres du jury. On peut les remercier, on peut les applaudir. Bravo. Alors là, c'est Florian Lavibadi que vous avez pu voir comme stagiaire dans la formation avec Jamesville qui gagne la 4e place pour ses photos en pose lente. Et donc, c'est que les formations de James sont plutôt bonnes avec ses poses lentes dans le métro. Et un travail en regard personnel, c'est plus intéressant dans la photo. Il y a 2 ans sur le côté aussi, donc je sais ce que ça fait, c'est vraiment une émotion, mais en tout cas, bravo pour le travail. Le premier donc, Zolger Olivier pour course de pneus. Et pour la première place, donc je suis très fier parce que la première place est un auditeur de F1 4, c'est Olivier Zolger que vous avez pu voir au tout début qui était très grand et que vous pouvez voir aussi dans une petite vidéo comme Florian, une petite vidéo qui traitera de son travail. Olivier n'était pas là le dimanche donc il n'a pas pu prendre son prix mais un ami à lui était là. Enfin j'espère que c'était un ami à lui sinon il est parti avec tous ses cadeaux. Et bravo également à Dominique qui est un auditeur de F1 4 et qui a eu la 11e place. Je félicite évidemment tous les bénévoles qui ont travaillé sur le film. Voilà, et je vous invite à prendre un verre. Attends, on va les manger. Il faut les manger. Il faut aller vite. C'est bon, il a mangé. Lavé avec Woolit
Et lavé, non pas lavé en fait. Pas lavé, 20 ans de plus, 10 ans de moins. Ouais, c'est ça. Alors lui, là, ici, là, lui, pardon, ouais. J'ai 2 mots à lui dire. Ah bon? Pas un seul, merci. Ah, ça va, j'ai eu peur. Attends, mais j'ai droit à un verre, moi, ou pas? Vodka. J'espère qu'on aura d'autres collaborations avec F1.4. Bien d'ailleurs, il fallait qu'on en parle. Je vais vous laisser. J'ai juste un conseil à te donner. Oui. Enfin, pas un conseil, une suggestion pour dans 2 ans. Pour tout ce qui est bouffe et tout ça, je pense qu'il y a un partenaire à mettre, c'est Titanic Kebab. C'est vraiment pour nous la référence gastronomique de Vincennes. Ok, t'as été 4e. Ok. Mais maintenant, là, tu me demandes de prendre en photo, prendre en photo avec un Fuji. XT2. Je me suis déjà en plus fourvoyé avec un Fuji quand j'étais chez Art Photolab. À l'exposition, on va voir les gens qui regardent mes photos et on va voir ce qu'ils en disent. Elle est pas mal ce point de vue là. Oh punaise, ça va beaucoup trop vite. Comme je vous ai dit, je vais à mon exposition du coup en plein air. Le festival est fini, mais l'exposition est toujours là. Et du coup, l'idée c'est d'aller voir les gens qui ne me connaissent pas. Donc pas des auditeurs d'F1.4 qui viennent me voir. Et de voir un petit peu ce qu'ils en disent. Donc voilà, cet après-midi, je suis là, je vais rester une petite heure pour voir ce que disent les gens sur mes photos, regarder. Il y a du monde, c'est cool. Et ça fait plaisir parce que c'est des gens qui font musique et qui regardent pas F1.4 qui du coup me connaissent pas. Une bonne glace pour faire passer le temps. Faites le régime. Alors mon micro n'a pas fonctionné cet après-midi-là, donc j'ai pas pu vous enregistrer les différentes réactions et tout. En tout cas, c'était émotionnellement très, très fort juste de passer, vous me voyez passer un petit peu à côté des gens, essayer d'écouter ce qu'ils disent. Bon, il y avait ma photo, enfin il y avait mon portrait dans un coin, donc du coup, certaines personnes me reconnaissaient, c'était assez drôle, surtout les enfants, du coup, hey, mais c'est lui le monsieur là-bas qui fait les photos. En tout cas, c'était très émouvant de voir par exemple les parents montrer mes photos à leurs enfants, de voir les gens qui s'arrêtaient, qui discutaient, les personnes qui passaient assez vite et qui d'un coup s'arrêtaient et tournaient autour de l'exposition pendant peut-être 2, 3, 4, 5 minutes, des personnes qui en avaient rien à foutre qui passaient comme ça. Enfin, en fait, j'aime beaucoup vraiment l'expo en extérieur. Je disais que l'expo en extérieur avait un gros avantage et un gros inconvénient. Le gros avantage étant qu'il était ouvert à tout le monde et donc tout le monde pouvait voir les photos, donc beaucoup plus de monde pouvait voir les photos. Et le gros inconvénient, c'est que les personnes qui regardaient les photos n'avaient pas forcément l'envie de s'arrêter ou n'étaient pas forcément dans les bonnes prédispositions. On était un peu comme sur Facebook à voir la photo en une demi-seconde et savoir s'ils veulent s'arrêter ou pas. En fait, les gens ne sont pas dans des prédispositions pour essayer de réfléchir un petit peu et d'étudier. Vous savez, c'est comme la vidéo où il y a un très bon violoniste qui est dans le métro de New York. Personne ne s'arrête vraiment à l'écouter. C'est juste qu'on n'est pas dans les bonnes prédispositions pour. Donc voilà, c'était super intéressant. En tout cas, voilà, c'était très émouvant. Avant de finir cet épisode, je voulais vraiment dire un grand merci à tous les organisateurs et à tous les bénévoles du festival Le Vif, parce que c'était vraiment un très beau festival. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, et puis l'accueil et tout, enfin, c'était juste ouf, donc merci pour tout. Je voulais juste vous faire un point sur la mission que je m'étais donnée le premier soir. J'ai donné ma carte à Nikos, il a été sensible à mes photos, donc en tout cas il n'était pas contre. Il n'a pas été contre une interview, il n'a pas dit oui, il a dit peut-être, donc on va voir. C'est possible que vous ayez bientôt Nikos en interview ou dans F1.4. J'en sais rien, on va voir. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Je voulais juste vous faire vivre le festival de l'intérieur, un épisode un petit peu atypique. Dans la saison prochaine, je ferai un tutoriel sur ce que j'ai appris sur la vente de photos, en tout cas dans des festivals comme ça, qu'est-ce qu'il faut proposer, tout ça. Cool, maintenant je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Bon allez, ça va être le moment d'y aller. On va laisser les gens regarder mes photos tranquilles et puis voilà.